Bon. Alors, j'ai un beau message pour vous aujourd'hui. C'est le texte biblique qui est beau, en fait, là. Et ça fait suite au dernier chant. Avez-vous remarqué que le monde est de plus en plus instable, notre monde? C'est pas juste à cause des derniers événements, là, mais en général, si vous écoutez les nouvelles, là, vous voyez que l'instabilité s'installe partout, à tous les niveaux. C'est remarquable de voir comment notre monde est en ébullition. Et c'est là que le chant qu'on vient de chanter prend tout son sens. Un Dieu inébranlable, un Dieu qui ne change pas dans un monde très instable, qui s'écroule. J'ai pas lu la dernière lettre de nouvelles encore de Byron Bright, notre frère, mais Monique me disait dans le vestibule qu'ils ont eu des fusillades dans leur ville. Là. Tu sais, ça l'a chauffé. Ça chauffe un peu partout là, dans le monde. Alors, je suis tellement heureux d'appartenir à un Dieu inébranlable. Puis un autre élément aussi qu'on va souligner dans cette étude, c'est que Dieu, c'est la plénitude, c'est le contraire du vide. Et je trouve qu'on s'en va vers une culture de plus en plus vide, de plus en plus superficielle, qui ne procure ni de sens, un sens profond à la vie, là, ni de bonheur. Et ça se reflète chez les jeunes qui sont de plus en plus déprimés. On ne voyait pas ça avant. Mais là, c'est une foule de gens, les gens âgés qui sont très déprimés, mais les jeunes, très tôt dans la vie, qui sont en dépression parce qu'ils ne trouvent pas de balises, ils ne trouvent pas de repères, ils ne trouvent pas de sens. Et nous, on a une vie qui a du sens avec le Seigneur, c'est pas possible. Le Seigneur, c'est synonyme de plénitude. Le Seigneur est tout sauf vide. Donc, nous nous arrêterons ce matin sur l'expression « appelé à être saint » dans Romains 1, verset 7b. On va juste étudier cette expression-là. Expression par laquelle Paul communique aux Romains qui s'étaient convertis à Jésus que Dieu les appelait à être saints, c'est-à-dire consacrés à Dieu lui-même et à son œuvre. Et c'est ce qui donne le plus de sens à notre vie et qui procure le plus grand bonheur. En effet, nous mettre au service de Dieu, à qui nous appartenons, qui nous aime et qui désire une communion profonde avec nous, procure une réelle satisfaction. Ça me rappelle les paroles de Jésus qui disait « Quiconque boit de cette eau n'aura jamais soif. » C'est-à-dire qu'il va être satisfait. Parce que c'est un langage imagé que Jésus employait pour décrire que cette personne-là va connaître un bonheur qui ne sera pas suivi de déception. Le bonheur que Dieu offre, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une séduction. Mais c'est un bonheur réel et profond et durable. Voici le témoignage de deux personnages bibliques qui ont cherché le bonheur et un sens plus profond à leur vie, à leur existence, dans une foule de poursuites humaines, mais qui au final n'ont trouvé la plénitude qu'en Dieu seul.
Et le premier exemple que j'aimerais vous donner, en fait, on ne va pas regarder sa vie, mais on va juste lire quelques versets dans l'Ecclésiaste, c'est Salomon, qui est le présumé auteur de l'Ecclésiaste. Salomon a été un bâtisseur, il a fait toutes sortes de choses. C'est un gars qui avait 1001 idées. Il a non seulement été un grand constructeur, fait toutes sortes d'œuvres d'architecture, de bâtiments et tout ce que vous voudrez, mais c'était un gars qui s'intéressait à tout. Quand vous lisez un roi, vous voyez qu'il s'intéressait aux oiseaux, il s'intéressait aux poissons, il s'intéressait à tout. Et les gens venaient du monde entier pour l'entendre tellement il était intéressant. C'était une vraie encyclopédie parce que ce gars-là s'est lancé à fond de train dans toutes les directions, en allant au bout des choses. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Le vide. Vanité des vanités. Tout est vanité, c'est-à-dire tout est vide. Il n'y a rien de satisfaisant qui procure vraiment de bonheur en dehors de Dieu. Et je vais lire quelques versets dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 1,14, et c'est paraphrasé. « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et je suis arrivé à la conclusion que tout est superficiel et insatisfaisant, autant courir après le vent. » Ecclésiaste 2, 11. « Puis j'ai considéré l'ensemble de mes multiples réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir, et je me suis rendu compte que rien de cela ne procure une satisfaction profonde et durable, autant courir après le vent. » Ecclésiaste 4, 4. J'ai aussi constaté que tout le labeur c'est un gros travail, que tout le labeur et que toute habilité que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres et une recherche de gloire personnelle. Cela aussi est superficiel et insatisfaisant, autant courir après le vent. Et j'en ai conclu, Ecclésiaste 4, 6, qu'il valait mieux une seule main, pleine de repos, que deux mains pleines de travail à courir après du vent. Ecclésiaste 6, 9, vaut mieux ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer. Car la poursuite de nombreux désirs conduit elle aussi au vide et à l'insatisfaction. Et ça, je pense qu'on l'a tous déjà expérimenté, là. Plus il y a de désirs qui se bousculent dans ton cœur, là, plus le risque est grand que tu passes ta vie à être insatisfait. C'est là qu'il faut être un petit peu zen, il faut emprunter un petit peu aux religions orientales, là. Puis c'est moins s'agiter. Un peu de zen, là, ça ne nuit pas. Pas trop de désir. Plus de bonheur, de contentement, de satisfaction. Le Seigneur nous donne au-delà de nos besoins primaires, il nous donne plus, évidemment. Ecclésiaste 3.11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur des humains la pensée de l'éternité, bien que les humains ne puissent saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Ecclésiaste 3.13, mais si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Ecclésiaste 3.14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. C'est inébranlable. Tu ne peux pas le perdre. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne.
C'est un beau témoignage, n'est-ce pas? D'un gars qui s'est lancé à fond de train dans tout. Puis vous savez qu'il y a des gens qui sont au summum de la popularité dans le monde, des artistes, des chanteurs et tout ça, qui sont malheureux, qui se sentent seuls. Il y en a même qui se suicident à l'occasion. Il y a des athlètes olympiques qui vivent le pas le postpartum, mais le post-olympum, après avoir gagné leur médaille. Ils dépriment à fond. Pourtant, ils sont arrivés au succès. Oui, c'est un grand succès, puis quand tu les vois à télé, puis qu'ils viennent de gagner la médaille, ça procure une joie intense, mais ça ne procure pas de bonheur durable. Tandis que ce que le Seigneur nous donne, la joie, la paix, la plénitude, ça procure une joie qu'on peut éprouver au quotidien, et même quand nos circonstances sont moins bonnes, sont plus troubles. Un autre beau témoignage, c'est celui de l'apôtre Paul, qui, après avoir cherché en vain à apaiser son âme et satisfaire son cœur en pratiquant la religion juive à fond de train, c'est ce qu'il décrit dans les premiers versets de Philippiens 3, il s'est tourné vers le Seigneur Jésus par la foi, ou plutôt c'est le Seigneur qui s'est tourné vers lui sur le chemin de Damas, puis il a dit, ça suffit, là. La course pour du vent, ça suffit. Et il a enfin connu la paix du cœur et le vrai bonheur. Philippiens 3,8, c'est une paraphrase aussi. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur. Voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne par l'ensemble de nos poursuites dans la vie terrestre n'est rien comparé à cette connaissance qui satisfait vraiment. Pour mieux connaître Christ, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné toutes mes autres poursuites, car en lui seul se trouve la justification par la foi et la paix du cœur. Et vous savez que Dieu désire depuis toujours que les humains trouvent le bonheur, et la façon de l'être, c'est en nous consacrant à lui et à son service. Deutéronome 30, l'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants, c'est-à-dire ôtera le mal dans votre cœur pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être, et qu'ainsi vous viviez. Vous reviendrez à lui, vous l'écouterez, et l'Éternel, votre Dieu, vous comblera de bonheur. Il prendra de nouveau, ça c'est la phrase que j'ai trouvée vraiment très belle dans Deutéronome, il prendra de nouveau plaisir à votre bonheur, comme il prenait plaisir au bonheur de vos pères. Ça veut dire que Dieu ne se limite pas à nous procurer le bonheur, mais il se réjouit lorsqu'il voit ses enfants, ses bien-aimés, ceux et celles qui lui appartiennent, remplis de joie, de paix. Ça réjouit son cœur et certainement les anges également. Moi, je pense que je vais passer une couple de petits versets parce que peut-être que je ne pourrais pas me rendre jusqu'au bout. Mais je suis heureux quand même. Je peux vous l'assurer. Plusieurs demandent qui nous donnera le bonheur. Je ne lirai pas tout, le psaume 4, 6 à 8. Et là, le psalmiste répond, « Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils en ont quand leur moisson abonde et quand leur vin nouveau coule à flot. » C'est beau, ça. Alors, le bonheur, il est dans le Seigneur, et dans Jean 10, versets 9 à 11, le Seigneur a dit « Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour, gardez mes commandements et vous allez demeurer dans mon amour. » C'est-à-dire,
Servez-moi, détournez-vous du mal. Et vous allez demeurer en communion profonde avec moi et je vais mettre le bonheur dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Bon. Alors, revenons à notre texte. Ça, c'est la diapo que j'aurais dû mettre un peu d'avance, là. C'est ce qu'on vient de voir. Revenons dans notre texte de Romains. On avait vu le 14 novembre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié Romains, le 14 novembre. On avait vu que les croyants de l'Église de Rome étaient parmi les non-juifs que Dieu avait appelés à appartenir à Jésus-Christ. Quand tu lis la version Genève, là, tu n'as pas cette impression-là parce que le verset dit « Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ ». Puis là, tu ne vois pas l'idée d'appartenir à Jésus-Christ. Mais le texte grec a été étudié plus à fond et ça a été traduit par Français courant en particulier comme suit. « Vous êtes aussi de ces gens-là, vous que Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. » Et M. Kuhn, Alfred Kuhn, qui est décédé là aujourd'hui, mais a écrit dans sa version du Sommeur, je ne l'ai pas sur la diapo, « Vous êtes de ceux-là, vous qui, ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. » Donc, Dieu a appelé les non-croyants à lui appartenir. Et une fois qu'on lui appartient, bien, il prend soin de nous. Jésus dit, mes brebis, celles qui m'appartiennent, entendent ma voix et j'en prends soin. Elles me suivent. Je les protège. Je les conduis vers de bons pâturages et tout ce que vous voudrez. Et Dieu faisait ça dans l'Ancien Testament aussi avec son peuple. Dans le psaume 100, verset 3, on peut lire « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. » Donc l'idée de Jésus le bon berger, hein, c'était déjà présent dans l'Ancien Testament. Appartenir à Jésus-Christ est un immense privilège. Mais il y a une autre vérité qu'on avait vue aussi le 14 novembre 2021, c'est que les hommes et les femmes habitant la grande ville de Rome qui avaient invoqué le Seigneur Jésus pour être sauvés de leurs péchés étaient devenus des bien-aimés de Dieu. Avant, ils étaient des ennemis sur qui la colère de Dieu reposait. Mais après s'être tournés vers Jésus-Christ, après avoir invoqué Jésus-Christ, comme c'est dit dans Romains 10, ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Ils ont cessé d'être des ennemis de Dieu, mais ils sont devenus ses bien-aimés. Et Dieu prend soin de ses bien-aimés. Dieu déverse ses faveurs dans la vie de ses bien-aimés. Puis ensuite, il continue à les décrire dans ces versets-là, puis il les décrit comme étant appelés à être saints. C'est ça notre expression d'aujourd'hui. Le terme saint peut avoir divers sens dans les Écritures. J'ai eu un grand plaisir à prendre le dictionnaire de M. Cochrane pour aller chercher mon information. Le sens d'incomparable et de divin. Isaïe 57, 15. Car ainsi parle le Dieu très haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Le nom est saint, son nom est saint, c'est-à-dire incomparable. Et l'Éternel est appelé le saint, l'incomparable dans l'Ancien Testament. Et ça n'a pas un sens moral
de sans péché, mais ça a le sens de unique, incomparable. C'est le sens que ça a, puis il y a plein d'autres versets où ce mot-là est utilisé dans ce sens-là. Le mot saint a le sens aussi de pur et de sans péché. Un exemple, 1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, dans quel sens? Pas, non. Non. Sans péché. Un même mot, là, peut avoir différents sens, dépendamment du contexte dans lequel on le retrouve. Donc, dans Isaïe, puis dans Isaïe 40, par exemple, ou dans d'autres versets des prophètes, le mot saint dans l'Ancien Testament a parfois le sens d'incomparable pour Dieu, de divin. Mais ici, quand Pierre dit « Mais celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite », il parle de la pureté morale. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a. Il est parfaitement bon, parfaitement saint, il ne fait jamais le mal. Mais nous aussi, on est appelés à devenir parfaits au niveau moral, à ne jamais faire le mal, mais à toujours faire le bien. Voilà le deuxième sens. Un troisième sens, c'est qui vient de Dieu, ce dont il est l'auteur. Romains 1,2 comme exemple. L'Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les quoi? Les Saintes Écritures. Pourquoi est-ce qu'on appelle les Écritures, la Bible, les Saintes Écritures? Parce qu'elles viennent de Dieu, parce que Dieu en est l'auteur. Un quatrième sens du mot saint, le sens de là où Dieu se révèle. Le lieu où Dieu se révèle devient un lieu saint. Un bel exemple de ça, c'est Exode 3,5. Dieu dit à Abraham, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et pourquoi c'était une terre sainte? Parce que c'est là que Dieu lui était apparu. Et le cinquième sens, et c'est celui qui nous intéresse, vous allez trouver que j'ai fait un petit détour lexicographique, mais je trouvais ça intéressant quand même. Que vous voyez que le mot saint peut avoir différents sens dans différents contextes. Le sens d'appartenir à Dieu ou de lui être consacré, qu'il s'agisse de choses ou de personnes. Il va de soi que ce cinquième sens est celui qui convient le mieux au terme saint, employé dans l'expression appelé à être saint, que nous retrouvons dans l'Ancien Testament au sujet des hommes et des femmes que Dieu avait choisis et consacrés à son service, tout comme des choses aussi que Dieu avait consacrées à son service, comme le temple, comme les ustensiles du temple et tout ce que vous voudrez. Mais ici, il s'agit de personnes qui peuvent être saintes, c'est-à-dire mises à part et consacrées à Dieu et à son service. Et c'est là qu'on trouve le bonheur. C'est ça notre idée ce matin. C'est là qu'on trouve le bonheur. Paul avait dit aux chrétiens de Rome, « Vous appartenez à Jésus-Christ. » Donc, le mot « saint » n'est pas utilisé ici tellement dans le sens d'appartenance. Vous appartenez à Jésus-Christ. Vous êtes des bien-aimés de Dieu, du Père. Mais n'oubliez pas que le Père vous appelle à être saint, pas dans le sens de justifier par la foi, mais dans le sens d'être consacré au Seigneur. Et c'est dans ce contexte-là que vous allez trouver le sens profond de votre vie et votre plus grand bonheur. Mais comment arriver à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais à vivre désormais pour Dieu? Est-ce que ça vous tenterait de méditer là-dessus cette semaine?
Est-ce qu'on peut? Qu'est-ce que ça veut dire ne plus vivre pour nous-mêmes? Premièrement, je me suis posé la question, j'avais mon crayon à la main, du papier, puis il n'y a rien qui venait rapidement dans ma tête, là. Il faut y penser. On le dit souvent. Il y a une foule de vérités bibliques et spirituelles qu'on dit rapidement sans vraiment les comprendre. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter, il faut méditer un peu. Qu'est-ce que ça veut dire de plus vivre pour soi-même concrètement, là? Parce que tant que tu ne vois pas qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tu ne le feras pas. Tu vas prendre ça comme quelques petites gouttes d'eau bénite, là. Ça rafraîchit quand il fait chaud, tu sais. Mais ça ne changera pas ta vie. Ça ne changera rien. Il faut que tu comprennes un peu c'est quoi que ça veut dire. Et comment arriver à ne plus vivre pour soi-même? Je pense qu'on est obligé, on n'a pas le choix de retourner dans Romains 12. Et la recette est facile, puis je vais vous la répéter parce qu'on va revenir souvent dans Romains 12, dans notre série, parce que c'est fondamental. Vous allez voir, il y a 3 points que je veux mentionner. La première chose à faire pour y arriver, là, pour arriver à être consacré à Dieu et à son service, c'est de nous assurer d'avoir compris à quel point Dieu nous a aimés en Jésus-Christ, malgré nos fautes, malgré notre rébellion contre lui, malgré que nous étions ses ennemis. C'est dans Romains, je pense 5:8, que c'est dit peut-être que quelqu'un mourrait pour un ami, mais Jésus est mort alors que nous étions encore ses ennemis. Il est mort pour nous. Ça prend un amour divin, incroyable. Croyez-vous vraiment que Dieu vous aime? Ça, c'est une question à laquelle vous devez répondre le plus honnêtement possible au fond de vos cœurs. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Vous avez peut-être vécu des accidents de parcours que Dieu a permis, même alors que vous étiez croyant. Dieu a peut-être permis dans votre vie des choses que vous n'avez pas acceptées et sans l'avouer, vous traînez peut-être, je ne sais pas, une certaine amertume contre Dieu à cause de certains événements, à cause de certaines blessures graves que vous avez pu subir ou épreuves. Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose à vérifier. Parce que pour pouvoir se donner à Dieu, là, puis de ne pas avoir constamment le pied sur le frein, il faut vraiment croire qu'il nous aime. Il faut qu'il y ait cette relation de confiance en son amour. Ça, c'est la première chose. Mais dites-vous que par les grandes compassions de Dieu, c'est-à-dire par sa grande miséricorde, nos péchés sont effacés. Nous avons été revêtus de la justice du Seigneur Jésus. Nous avons la paix avec Dieu. La chaîne qui nous rendait esclaves du péché a été coupée. Romains 6. Le Saint-Esprit est venu vivre en nous, produire son fruit en nous et nous soutenir dans nos épreuves, dans nos combats spirituels et même dans nos prières maladroites, Romains 8. Et la gloire nous attend. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous, même si on ne le sent pas. Ça vaut la peine de compter toutes les bénédictions qui se rattachent au salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ et qui nous dévoile son immense amour, son immense miséricorde. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, avant d'exhorter les Romains là, à se consacrer à Dieu, il dit « par les compassions de Dieu ». Comprenez d'abord la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu pour vous. Et c'est ça qui va vous propulser à son service. Deuxième vérité, nous offrir corps et âme à Dieu pour lui donner carte blanche sur notre vie. C'est le mot corps qui est dans le texte.
Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu. La plupart des commentateurs pensent que le mot corps fait référence à la personne tout entière, mais peut-être que ça faisait référence au corps aussi, qui était souvent utilisé dans un contexte de débauche et de désordre. On peut en faire du mal avec notre langue, avec nos membres et tout ce que vous voudrez. On peut déshonorer Dieu de façon incroyable. Mais là, il est question de s'offrir à Dieu, de lui donner carte blanche, en fin de compte, sur notre vie, mettre certains désirs ou certaines ambitions ou projets de côté pour mieux servir Dieu. C'est pas facile, on veut rien sacrifier, surtout dans un monde comme le nôtre, où le slogan est de jouir au maximum de tout, sans rien manquer, sans restriction, de ne pas se priver de rien. C'est un peu est-ce qu'on dit slogan ou l'adage ou le leitmotiv, en tout cas, de notre société. Pourtant, dans la notion de s'offrir à Dieu comme un sacrifice, il y a une notion de renoncement à soi-même. Le mot sacrifice, au sens figuré, signifie renoncement volontaire à quelque chose, perte de liberté ou de jouissance, mais une perte qui est acceptée volontairement. Privation. Ça, ce n'est pas un concept vraiment populaire de nos jours. Dans le temps où les Québécois étaient religieux, ils en entendaient souvent parler. Ils en ont peut-être trop entendu parler, puis là, ils ne veulent plus en entendre parler. Puis là, ça a été la révolution sexuelle dans les années 70, puis là, ça a été suivi par une foule de révolutions où l'ego se gonfle et prend toute la place. Ça ne laisse pas beaucoup de place, ça, au sacrifice, au service de Dieu, parce que nous, on aimerait servir de Dieu en plus de faire tout le reste. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tomber dans l'austérité totale, mais si on n'est pas prêt à faire le moindre sacrifice, puis à donner carte blanche à Dieu sur notre vie, comment est-ce qu'on va pouvoir lui être consacré et être consacré à son œuvre, parce qu'on ne veut rien sacrifier de notre vie terrestre? Ça ne marchera pas. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui vous plaît, ce que je dis là. Alors, on va vite passer au point 3. Ah, il n'est pas mieux. Il n'est pas mieux. La troisième chose à faire, selon Romains 12, 1 à 2, pour arriver à être saint, c'est-à-dire d'accomplir notre appel dans Romains 1, 7b, c'est de ne pas suivre bêtement, excusez-moi l'expression, mais de ne pas suivre bêtement le courant du monde et de ses idées, parce que c'est facile de simplement suivre la vague, mais de laisser Dieu nous imprégner profondément de ses pensées. Hein, ça nous fait penser au psaume 1, là, pour que nous puissions vivre différemment en ayant développé le discernement spirituel, nous permettant de discerner entre ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. Parce que l'humain a la capacité de tout justifier. Quand tu penses que même dans le temps de l'esclavage aux États-Unis, là, dans le sud des États-Unis où il y avait le plus de croyants, les croyants s'étaient bâtis une théologie pour justifier l'esclavage. Et ils ne sont pas les premiers qui ont aboli l'esclavage. Ils ont été dans les derniers. Puis encore, parce qu'on voit aux nouvelles et tout, on voit que c'est pas réglé, là. C'est pas réglé en profondeur, tout ça, là. Ouais,
avait réussi, les chrétiens, à justifier. On peut à peu près tout justifier. Mais c'est pour ça que vraiment, là, il faut que notre intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu, par une méditation sérieuse de la parole de Dieu, par un travail du Saint-Esprit. Et il faut que Dieu nous rende intelligents, sensibles, au point d'être capables de discerner ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. Puis au point aussi de comprendre ce qu'il attend plus spécifiquement pour chacun de nous. Parce que Dieu a donné un potentiel merveilleux à chacun de nous. On a des talents naturels, en plus de ça, Dieu nous a équipés de dons spirituels. Mais ça ne sert à rien si on n'est pas d'abord consacré à Dieu. Et que là, Dieu nous dit, garde, je t'ouvre les yeux, là, tu as tel ou tel frère ou sœur qui aurait besoin que tu exerces ton don auprès d'eux, ils auraient besoin de toi. Est-ce que tu pourrais libérer un petit peu de temps dans ton horaire déjà très chargé ou dans ta vie déjà très remplie pour me rendre un petit service? C'est rendre un petit service à Dieu, c'est pas s'offrir là, comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Alors, si on veut trouver le bonheur, frères et sœurs, il ne faut pas se leurrer. On ne le trouvera pas dans l'égocentrisme. Et je ne dis pas que vous êtes égocentrique, mais on l'est tous un peu, et c'est dans l'air. Cet égocentrisme-là est dans l'air. C'est comme la victimisation et bien d'autres choses encore dont on parlera plus tard, mais alors, je pense qu'on est tous en danger et je pense qu'on ne doit pas suivre bêtement le courant du monde, mais demander au Seigneur la grâce de nous permettre de voir, d'entendre, d'être sensible à sa voix. Et si on se consacre à lui, ça ne veut pas dire de se brûler, puis de se retrouver avec la laryngite, qui n'en finit plus. Non, c'est une farce. Mais c'est pas brûlé. Mais vous comprenez, c'est une question de, c'est pas une question de se défoncer, mais c'est une question d'être sensible, un croyant qui est dédié à Dieu, à sa personne, un adorateur, et à son œuvre, qui fait sa petite part dans l'œuvre de Dieu, et qui, à cause de cela, trouve un sens profond à sa vie et le bonheur. Il y a plus de joie, le Seigneur Jésus a dit, à donner, à se décentrer de nous-mêmes, qu'à tout ramener à nous-mêmes et de laisser mille et un désirs se bousculer dans nos cœurs. Que Dieu nous donne la grâce, parce que lui seul peut faire ce miracle-là dans nos cœurs. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre cette vérité merveilleuse. Et on va terminer avec un 5 minutes des chariots de feu. C'est un film que vous avez peut-être vu. Est-ce qu'il y en a qui ne le connaissent pas, les chariots de feu? Vous le connaissez pas mal tous, hein? Ce coureur chrétien, Eric Liddell, là, qui était excellent à la course, qui s'est rendu même jusqu'aux Olympiques de quelle année? 1904 ou... je ne me souviens pas exactement, mais en tout cas, ce gars-là, il vivait cette vérité-là. Il était consacré à Dieu. Il était sensible à sa voix. Et Dieu lui avait montré d'être missionnaire en Chine. Il l'avait été un certain temps, il était revenu. Puis là, Dieu lui avait montré qu'il avait une capacité physique de courir et de le glorifier de cette façon-là. Puis il l'a fait au point de remporter des médailles aux Jeux olympiques, au point de se démarquer de telle sorte qu'il aurait pu vivre de sa gloire là, pendant des années et des années. Mais non, parce que Dieu lui avait montré de retourner sur le champ missionnaire en Chine, ce qu'il a fait.
Puis il est mort. J'ai lu la vraie histoire. Tu écoutes le film une couple de fois. Après, tu fouilles dans la vraie histoire, puis c'est là que ça devient intéressant. Mais le gars, il est retourné, puis il est mort. Malade, là, je sais. Pas super longtemps après. Mais je suis certain que le Seigneur l'a accueilli dans la gloire, ce gars-là. Il a renoncé à des choses. La vie aurait pu être tellement facile pour lui. Mais il a renoncé. Et ça, c'est quelque chose que moi, je dois apprendre, puis d'autres aussi. Alors, écoutons ce bout de film-là, s'il te plaît, Sam, puis on va laisser la place aux musiciens pour la suite.